Comment améliorer son éloquence? Salut à toi futur leader, bienvenue au sein de cette nouvelle vidéo. Installe-toi tranquillement comme chaque lundi, je te retrouve chez moi pour une nouvelle vidéo et dans celle-ci, je vais t'expliquer comment améliorer ton éloquence. J'ai l'ordinateur juste ici et sans plus tarder, on va commencer par un petit constat d'introduction à cette vidéo. Si tu es abonné à cette chaîne YouTube, tu sais que j'aime bien introduire mes vidéos avec un constat et cette fois-ci, je vais répondre à la question c'est quoi un petit peu l'éloquence? Alors, l'éloquence, c'est l'art de bien parler, d'avoir confiance en soi quand on va s'exprimer face à un auditoire ou face à une seule personne. C'est valable à la fois face à un groupe et face à, en conversation, une seule personne. C'est le fait de savoir aussi pouvoir convaincre, émouvoir son auditoire sur l'aspect émotionnel, donc l'émotion, émouvoir son auditoire, et convaincre son auditoire sur l'aspect rationnel. Je te rappelle encore une fois, différence, persuader, convaincre, deux choses très différentes, deux voies de communication qui sont bien différentes et qu'on va pouvoir utiliser tout simplement pour avoir un résultat qui semble le même, mais deux voies différentes à utiliser. Donc c'est ça un petit peu l'éloquence, c'est, voilà, on peut le résumer à l'art de savoir bien parler. Quelqu'un qui techniquement sait bien parler, c'est également quelqu'un qui techniquement est assez confiant à l'oral et est assez à l'aise. Donc voilà un petit peu ce que l'éloquence, et puis maintenant j'aimerais te donner des conseils précis pour améliorer ton éloquence. Alors ils sont au nombre de 4 conseils que je vais te donner, de toute manière tu as sûrement dû le voir dans le titre de cette vidéo ou carrément sur la miniature, 4 conseils qui vont te permettre d'améliorer ton éloquence et qui sont issus de mon expérience. J'ai tourné aujourd'hui plus de 250 vidéos sur cette chaîne YouTube, mais il y a également toutes les vidéos de formation dans lesquelles j'applique tous ces conseils de communication, donc je dois être aux alentours des 400 vidéos filmées, plus ma vie du quotidien dans laquelle j'essaye d'avoir une bonne éloquence avec les personnes avec qui je peux discuter, soit dans ma vie pro, soit dans ma vie personnelle. Et donc j'aimerais te donner 4 conseils issus de tout ce retour d'expérience qui vont vraiment faire la différence. Pas juste te dire avoir une bonne éloquence, c'est améliorer son élocution. Là tu vas te dire bravo, super conseil William, non. On veut quelque chose de vraiment palpable, à appliquer directement à sa communication. Et le premier conseil que j'ai à te donner, c'est d'utiliser le storytelling, l'art de savoir raconter des histoires. Alors je sais, j'ai une formation complète sur le storytelling qui s'appelle Storytelling 2.0 que tu retrouveras peut-être dans la description de cette vidéo ou tout du moins sur mon blog Charisme Développement parce que j'ai estimé que tout simplement il y avait beaucoup de personnes qui me demandaient comment améliorer son éloquence, comment améliorer son élocution, comment captiver son auditoire. Et je ne vais pas passer par 4000 chemins, l'art de savoir raconter des histoires, c'est universel. Si aujourd'hui tu apprends à savoir raconter des histoires, c'est toute ta communication durant toute ta vie qui va en être améliorée. Parce que ça fonctionne depuis des années, ça fonctionnera encore dans le futur. Les gens adorent les histoires et rien que d'entendre la petite introduction, je vais te raconter, ou je vais te raconter ce qui m'est arrivé, ou je vais te raconter une histoire, tout de suite, l'attention elle remonte à 110% de quelqu'un qui n'écoutait pas. Alors je vais vous raconter comment ça s'est passé. Boum. Là à ce moment-là, il y a vraiment une belle histoire qui se met en place et c'est là où l'éloquence est vraiment très intéressante et très importante. Alors il y a des techniques de storytelling, il y a des plans à utiliser, un plan narratif, savoir où commencer son histoire, comment la finir, comment créer de l'action, du rythme, etc. Et j'explique tout ça dans ma formation Storytelling 2.0. Le deuxième conseil que j'ai à te donner, c'est d'utiliser plus d'adjectifs au sein de ta communication. Les adjectifs, d'un point de vue marketing, j'ai fait 1 an d'études dans le marketing et puis je m'intéresse énormément au marketing, il n'y a rien qu'à voir certains ouvrages que j'ai pu lire. Le marketing, c'est utiliser des mots pour vendre, faire vendre un produit et réussir à convaincre grâce à toute une stratégie. Les adjectifs, c'est les plus utilisés dans le marketing. C'est vraiment ce qui pourrait décrire presque le marketing. Utiliser des adjectifs. Une offre exceptionnelle, une promotion incroyable, tout ça, tout ce que tu peux voir à la télé, en fait, il y a des adjectifs puissants derrière. Et je te recommande pour améliorer ton éloquence et pour améliorer ta capacité de savoir bien parler à l'oral, d'utiliser tous ces adjectifs. Donc, vois les choses en grand, utilise des adjectifs qui sont parfois peut-être très démonstratifs pour vraiment faire en sorte que ton auditoire t'écoute réellement ou la personne avec qui tu es en train de parler t'écoute réellement. Si je commence une vidéo en disant je vais te donner 4 conseils secrets incroyables, expliqués nulle part ailleurs, qui vont révolutionner ta communication, boum, derrière, tu es sûr que la personne, elle va regarder cette vidéo. Alors, il faut savoir les utiliser avec parcimonie, mais très intéressant à utiliser la manière dont je vais, par exemple,
formuler certaines phrases, ça va me permettre de capter l'attention. Ok? Donc très intéressant les adjectifs, utilise-les un petit peu plus abondamment si tu estimes aujourd'hui que ton éloquence n'est pas au top niveau. Troisième conseil que j'ai à te donner, c'est de montrer ton aisance relationnelle. Et alors, je ne sais pas si tu as fait attention depuis le début de cette vidéo, mais j'ai fait un geste qui traduit que je suis à l'aise face aux deux caméras qu'il y a juste ici, et que je suis à l'aise face à la caméra. Ce geste, c'est le bras qui est juste là. Tu vois, si j'avais le bras qui était là, l'épaule serait en avant, ce serait presque un geste barrière avec la caméra qui est juste là, ça montrerait un certain inconfort. Tu sais, quand tu es comme ça, bon, voilà, je vais faire une vidéo sur... non. Là, je suis comme ça, et là, je montre que je suis à l'aise. Physiquement, je laisse penser, et j'espère que c'est ce que tu ressens, que je suis totalement à l'aise face à la caméra. Et donc, ce qui va se passer, c'est que quand tu vas montrer ton aisance relationnelle, quand tu vas montrer que tu es facilement à l'aise avec les gens, que tu vas rigoler, que tu vas peut-être taper sur l'épaule de quelqu'un quand il va raconter une blague et lui dire « Ah, qu'est-ce que t'es drôle », etc. Là, ça va montrer ton aisance relationnelle et ça va indirectement améliorer ton éloquence. Parce que l'éloquence, tu es en train de te dire, c'est la manière dont je parle. Je te rappelle que la communication passe énormément par du non-verbal ou du paraverbal. Et les mots, au final, ce que tu vas vraiment dire, c'est pas très important. Donc l'éloquence, comme je te l'ai dit au début de cette vidéo, c'est l'art de savoir bien parler et d'être suffisamment à l'aise également avec les autres, ce qu'on appelle plus communément l'aisance relationnelle. Donc en fait, même quand tu ne vas pas parler, tu vas pouvoir montrer à ton entourage, montrer aux autres que tu sais bien parler, juste parce que tu as de l'aisance relationnelle. Donc ça passe par une bonne posture, ça passe par un sourire, ça passe par tous ces petits gestes que tu peux faire pour tout simplement montrer aux autres que tu es assez à l'aise et suffisamment à l'aise à l'oral. Alors je t'invite à peut-être te forcer un tout petit peu, si tu n'es pas très à l'aise, si tu es timide, si tu n'es pas très confiant, à te forcer un petit peu à réaliser ces gestes-là, à te poser la question, quelqu'un d'à l'aise, quelqu'un de confiant, peut-être que tu connais, donc directement prendre quelqu'un de ton entourage que tu connais, comment est-ce qu'il réagirait? Et de faire ces gestes-là en te forçant un petit peu, tu verras qu'après, naturellement, les personnes verront que tu as un petit peu plus d'aisance relationnelle et te considéreront avec un petit peu plus d'éloquence, etc. Dernier conseil, améliorer ta force de conviction. Ça n'a rien à voir avec ton discours et j'essaye d'être assez global dans cette vidéo parce que l'éloquence, y a l'éloquence lors d'une prise de parole quand on va essayer de capter l'attention d'un auditoire complet. Il y a l'éloquence quand on va discuter juste avec une personne. Il y a l'éloquence quand on va essayer de convaincre une seule personne, peut-être dans le milieu professionnel, lors d'un entretien, etc. Donc l'éloquence, c'est quand même assez large. Et le dernier conseil que j'ai à te donner, mon ami, dans cette vidéo, c'est de montrer ta force de conviction. C'est ultra important, j'espère que tu le ressens, toute l'énergie que je peux donner dans cette vidéo, à travers des gestes, à travers la manière dont je parle. J'essaye de pas tout le temps parler d'un air monotone et puis avoir un regard assez vide, assez plat. J'essaye vraiment de te transmettre de l'énergie et de te montrer toute la force de conviction que je peux avoir quand je te parle en vidéo. Parce que j'ai envie de te transmettre toutes ces informations, j'ai envie que la vidéo soit la plus qualitative possible pour que les personnes qui suivent cette chaîne YouTube, d'ailleurs vous êtes de plus en plus nombreux et je vous en remercie au passage, aient vraiment du contenu et améliorent leur communication. Et donc tout ça, c'est ce qui me fait vibrer et j'essaye de te le retranscrire à travers ma communication. Quand tu vas par exemple utiliser l'art du storytelling, que je t'ai dit dans le point numéro 1, tu vas raconter une histoire qui t'est arrivée récemment, tu dois te sentir emballé par cette histoire. Tu dois vraiment... C'était une histoire incroyable. Il m'est arrivé ça, il m'est arrivé ça, il m'est arrivé ça. Et ce qui va se passer, c'est que indirectement, normalement, tu vas rajouter des adjectifs, de la démonstration, etc. en utilisant ce dernier conseil qui est vraiment montrer ta force de conviction et vraiment montrer que tu as envie de transmettre ce que tu vas transmettre. On arrive au terme de cette vidéo, mon ami. J'espère que ces 4 conseils et ce petit constat d'introduction t'auront permis d'améliorer ton éloquence. Si tu cherches des conseils pour rythmer tes prises de parole, être plus à l'aise dans tes relations, savoir comment fonctionnent un petit peu les prises de parole, le mécanisme de la communication, je t'invite à cliquer sur la petite miniature qui s'affichera juste ici ou dans la description de cette vidéo. Tu retrouveras un lien pour suivre une formation gratuite de 1 heure sur la prise de parole en public et sur la communication d'ailleurs. Cette formation, tu cliques sur le lien, sur la miniature qui est juste ici ou dans la description de cette vidéo. Tu arriveras donc sur une page de mon site, tu rentres ton email et puis on se retrouve directement sur ta boîte mail pour ta première heure de cours en ligne avec moi. On se retrouve donc de l'autre côté, futur leader, et puis je te dis à tout de suite. Ciao, ciao.